Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que pourrons-nous faire sans toi? Yesu maname, Yesu maname, Yesu maname, Usia deke melio, oh, Yesu maname, Yesu maname, Yesu maname, Usia deke melio. Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, que pourrons-nous faire? Nous ne sommes que des hommes. Nous sommes que des ouvriers. Père, viens sanctifier ton nom dans nos vies. Et fais du bien à ton peuple ce matin. Pense les plaies de quelqu'un ce matin. Guéris certaines personnes ce matin. Et Seigneur, revivifie quelqu'un ce matin. Encourage quelqu'un, fortifie-le. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Je me suis identifié à la chorale. Être membre de la chorale, quoi. On dit là, parce que j'aime beaucoup les chants. Et curieusement, ils ont chanté l'un des chants préférés de la chorale. L'un de mes chants préférés, chantez-moi cette phrase encore, je vais voir. Ne vous souvenez pas de ce qui s'est déjà passé, car je ferai de nouvelles choses. Le Seigneur dit il fera de nouvelles choses. Et cela arrive déjà. Ne le voyez pas. Il fera un chemin dans le désert. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Amen. Amen. Que les paroles de cette chanson s'accomplissent dans ta vie. Le pasteur a chaud dans sa tenue. J'ai cherché, j'ai trouvé. Eh bien, Clément, il y a les Yésaïa Bakbalé et ta blane va à den. Puis, aimer et ton plaît, aimer. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 46, le verset 3 et le 4e verset. Esaïa tabla nevo aden, puis ton clé amené. Jacob avait la clé Israël a fait me ame mamleo midoto
Mi amesio me chodo agbade do kunyeji cho domeke eye me cho mi to vidi domeke ame make manye vasere esime miaku amega ma cho mi ado agbade do kunyeji eye mademi. Amen. Amen. Ésaïe 46, le 3e et le 4e verset. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Amen. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, amen, vous soutenir et vous sauver. Amen. Wow. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. J'ai aimé la traduction EV. Pasteur Bena, allez Maube macho mi ado agbe de dokunyedi. Le Seigneur dit qu'il va te porter comme une charge. Wow. Macho mi ado agbane dokunye. J'ai pris à ma charge dès votre origine de vous porter comme une charge. Et si nous voudrions traduire littéralement, Dieu dit, je veux me charger de vous comme un fardeau. Et le français dit soutenir. Vous voyez les piliers là? Les piliers supportent le toit. S'il n'y avait pas ces piliers là, les faits là qui ressemblent à des rails là vont faire éclater le mur. Et l'expression que Dieu a utilisée en Évé, Dieu parlait toutes les langues. Ce qui fera ce que les piliers là sont en train de faire pour ce toit et pour tout le bâtiment. Amen. Je vais vous porter comme une charge. Praise the Lord. Alléluia. Et donc le thème de notre partage ce matin, c'est ceci. Jusqu'à notre vieillesse, l'Éternel nous soutiendra. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Et je suis surpris que le pasteur m'ait cédé sa chair ce premier dimanche de l'année. Quand je venais, je ne lui ai rien dit parce que je ne voudrais pas l'embarrasser. Mais à ma grande surprise, la nuit, quand j'étais allé le saluer, il m'a fait cet honneur. Moi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est vrai, nous n'avons pas assez de temps, mais permettez que je vous fasse cette mise au point. Je ne suis pas un ange. Il y a beaucoup d'anges parmi nous. On ne les voit pas. Mais ce n'est pas à eux qu'on a confié le ministère de la parole ce matin. Mais c'est à moi, votre frère. Permettez que je vous sois utile par la grâce de Dieu. Et la mise au point que je veux faire, malgré que nous n'avons pas assez de temps, c'est ceci. Sur un chantier, il y a plusieurs ouvriers.
Il y a l'architecte qui conçoit le plan. Il y a le maçon qui peut le réaliser. Il y a des menuisiers, des coffreurs, et il y a des ferrailleurs. Il y a quoi encore, des peintres. Il y a des armelles. Je veux dire électricien, plombier. Et il y a des manœuvres. Il y a un patron, des apprentis. Et aussi des gens qui sont sur le chantier, qui croisent les bras. Vous allez penser qu'ils ne font rien, mais ils sont en train de surveiller. Et il y a des gens qui passent et encouragent les ouvriers sur le chantier. Tous ceux-là font un seul travail et visent un seul but. Il en est de même pour le ministère de la parole. Et une erreur que vous, assemblée, commettez souvent, c'est de comparer les prédicateurs. Or, ils se complètent. Vous imaginez quelqu'un qui dit: oh, moi je n'aime pas les peintres, je n'aime pas les ferrailleurs, donc je veux que ce soit le maçon, celui qui construise ma maison. La personne là sera intelligente. Et quelqu'un dit: oh, moi j'aime beaucoup les peintres, je veux que ce soit uniquement les peintres qui construisent ma maison. Il y aura une belle maison, n'est-ce pas? Je vais vous poser une question. Pourquoi vous avez l'habitude de comparer des gens? Celui-ci là, il me plaît, celui-ci ne me plaît pas. Mais quand on te tend le micro, est-ce que tu peux le faire? On se complète. Et le pasteur de l'Estao, le révérend avait dit, Smith avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Un jour à Sada. Quand on l'a appelé un grand homme de Dieu, il dit: je ne sais pas si je suis réellement un grand homme de Dieu, mais je sais que je suis un homme d'un grand Dieu. Amen. Pasteur une chose nous rassure, c'est que nous sommes des instruments dans la main de Dieu. Ceux qui font confiance à Dieu, nous font confiance, peuvent profiter de nous. Dieu parlait à son peuple Israël. Il a dit: je me suis chargé de vous depuis le ventre. Combien d'années as-tu passé avec le Seigneur? Certains auraient fait 30 ans. Certains plus encore. Certains, c'est peut-être hier qu'ils sont venus au Seigneur. Voici ce que Dieu te dit. Depuis le temps que je t'ai rencontré, depuis que je t'ai sauvé, depuis que tu es venu chercher refuge sous mes ailes, depuis là, je te porte comme un fardeau. Et je le ferai jusqu'à ta vieillesse. Ça me ferait mal que quelqu'un ferme ses oreilles à ce message précieux. Ce n'est pas précieux parce que c'est Nicolas qui prêche. C'est précieux parce que c'est la parole de Dieu
que j'essaie d'interpréter. Mais les dégommés. Je peux ne pas pouvoir l'interpréter impeccablement. Parce que mais la parole demeure elle-même. Puissante et efficace. Et la Bible dit par sa parole puissante par laquelle il soutient toutes choses. Et c'est par la parole que l'univers tout entier résiste. C'est par sa parole que Dieu soutient toutes choses. Et pour toi, qui est précieux aux yeux de Dieu, la parole de Dieu te soutiendra jusqu'à ta vieillesse. Vous savez quoi? Nous avons souvent peur de la vieillesse. Et en réalité, la vieillesse, c'est une malédiction. C'était en fait le fruit du péché. Mais pour le chrétien, dans la pensée chrétienne, la vieillesse, ce n'est pas une malédiction. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de vieillir. Et certains sont morts même le jour où ils sont venus dans ce monde. Certains n'ont même pas ouvert les yeux pour voir le soleil. Bien-aimés dans le Seigneur, ne craignez pas la vieillesse. Puisque Dieu dit qu'il vous soutiendra jusque dans votre vieillesse. Et j'ai l'habitude de dire à mes amis qui ont des cheveux blancs de ne pas passer Yombo. N'avez-vous pas lu dans la parole de Dieu que les cheveux blancs sont un honneur? Il y a quelque chose comme ça. C'est dans quel passage? Trouvez-moi ça. Vous n'avez pas lu ça dans votre Bible? Est-ce que ça passe? Vous n'avez pas lu ça dans votre Bible? Hein? Répondez là. N'avez-vous pas lu ça dans votre Bible? Oui, on l'a lu. Mais pourquoi vous mettez Yombo quand vos cheveux deviennent blancs? On dit, la Bible dit que les cheveux blancs c'est un honneur. Donc toi tu n'aimes pas l'honneur. En tout cas moi je ne vais pas mettre... Quand mes cheveux seront devenus blancs. Il faut me rappeler ça lorsque je serai... Vous savez quoi? Chaque âge a ses défis, mais aussi ses joies. Ah, comme il est l'enfance, comme c'est merveilleux. On vous prend dans les bras et dès que vous criez, tout le monde est alerté. L'enfant là, il a quoi? Tout le monde est à votre service. Votre maman peut passer toute nuit sans fermer les yeux parce que vous avez un souci. Mais qui aura voulu rester dans cet état éternellement parce que c'est une félicité? Ou bien. Et puis les années passent. Vous voyez quand l'enfant commence à marcher, la joie qui anime son cœur. Il court par ici et par là. Et puis un jour vient.
Quand il vient se blottir comme ça, maman dit, mets-nous dans les dîners là. Parce que les temps ont changé. Et c'est comme ça que la vie, c'est comme ça que va la vie. Et puis vous devenez garçon, jeune fille, plein d'énergie, prêt à affronter le diable même. Moi j'ai eu une enfance un peu difficile. Et ma jeunesse a été un peu bouleversée. Je ne regrette rien. Parce que la vie et ses étapes constituent une école. Oh, que c'est merveilleux de rencontrer Dieu sur le parcours de sa vie. Et il marche avec nous. J'aime la chanson là. Je suis à toi depuis mon enfance. Et ma fin sera à toi et à toi seul. Je t'appartiens depuis mon enfance. Et ma fin sera à toi. Avec passion là. Les cheveux blancs, on m'a trouvé ça, c'est Proverbe 16, verset 31. La première partie. Les cheveux blancs sont une couronne. Hein? Moi-même, je n'ai même pas pensé à couronne. Hein? Boubou, fiakou. Boubou, fiakou. Dis le peu expression avec vous. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Ation fiakuku. Enye ta po. Ta po. Et ta po, faut gagner même. Jojo enye pe moji okpo na lena. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Toi, tu n'aimes pas une couronne d'honneur. Excusez-moi. C'est nos femmes, c'est les femmes qui ont peur de la vieillesse. Parce que oui, ils ont raison. Parce que l'homme, toi tu as vu au départ la jeune fille de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, et tu as vu que les seins sont très bons, et tu l'as amené à la maison. Tu es à la base de ce que les seins sont tombés, et maintenant tu es mal à l'aise. S'il y a un homme sous cette emprise, que le Seigneur même le délivre. Vous savez, tous les âges, comme je l'ai dit, ont leur joie, ont leur trésor. Moi, je me suis marié il y a plus de 10 ans. Quand ma femme était toute jeune,
eye srono so he francophone tout jeune alors. Elle ne me comblait pas que maintenant, après 10 ans, et sa stature n'est plus la même chose, mais elle me comble mieux. Je vois que les femmes âgées nous font plus du bien. Si les hommes doivent être éveillés, doivent réaliser ça. Les femmes, quand elles sont plus âgées, elles nous font plus du bien que quand elles sont jeunes, agitées, et puis façon là, ça ne marche pas bien. Il y a un peu tout mêlé. Alors, nous sommes en expérience. Et puis, les deux comme c'est comme c'est le français. Oh, gloire à Dieu. Amen. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Ta femme peut changer. Mais je prie qu'elle ne change pas. Mais le Seigneur dit, lui ne changera jamais. Tes amis peuvent changer. Mais Dieu, il demeure le même. C'est comme si j'ai tout dit même. Je voudrais prier pour l'église de demain. Cherchez-moi 7 enfants, du plus petit jusqu'aux adolescents. 7, ils vont représenter les enfants. Nous allons les confier à la grâce de Dieu. Mais nous si les jeunes gens, les adolescents et les jeunes gens. Vous savez ce que la Bible a dit vous concernant? Il dit la parole de Dieu est en vous. Et elle a mis un Jean. Cherchez-moi ça. Vous êtes forts. La parole de Dieu est en vous. Et vous avez vaincu le malin. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça la jeunesse. C'est comme cela que Jésus-Christ vous regarde. On vous considère comme des vainqueurs. Ne marchez pas comme des vaincus. Les parents, c'est une grâce que d'être un aîné. À un certain âge, on vit toutes sortes de malaises. Mais je ne vous conseille pas de regarder en arrière pour voir. Mais je ne vous conseille pas de regarder dans le rétroviseur en disant que avant j'étais ceci et avant c'est moi ça. Que la grâce de Dieu t'éclaire. Juge de ton âge. Même si tu avais commis beaucoup d'erreurs, je ne te conseille pas de perdre ton temps à te culpabiliser. Je n'ai pas dit que tu as bien fait. Mais culpabilité ne t'apportera rien. C'est l'œuvre du diable. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est la conviction du péché qui nous pousse à la repentance. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu
a les moyens de ses promesses. Il a la volonté. Il a les moyens. Au cours de cette nouvelle année, de grands défis peuvent se présenter. Des soucis de toutes sortes peuvent arriver. Mais rappelle-toi la parole du Dieu de l'éternité. Celui qui ne change point. Je suis le même. Je ne changerai pas. Je t'ai soutenu bien avant même que tu ne m'aies connu. Je continuerai à te soutenir. Je marche avec le Seigneur. Si un malheur veut venir, le malheur n'a qu'à arriver. Où est le problème? Parce que j'ai un Dieu, je n'ai pas de problème. Si Dieu décide de me laisser périr, si c'est à sa gloire, tant mieux. Si tu te couches la nuit, ne crains pas que est-ce que je peux me réveiller. Est-ce qu'il y a un malheur qui peut arriver? Si Dieu ne permet pas, est-ce qu'un malheur peut arriver? Si Dieu le permet, où est le problème? Son amour est plus grand que les malheurs qui puissent nous survenir. Je t'encourage à t'attacher au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Peu importe ce qui se passe. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Aime-le de tout ton cœur. Le monde viendra t'attaquer. Mais résiste. La main qui te soutient est forte. Oh! Alléluia. La main qui te tient est forte. Personne ne pourra t'arracher de la main de Dieu. Et le vivant m'a pas là. Tu as trop peur. Deux divines là. Aie courage. C'est toi le nier. Tu es chrétien. La peur ne permet pas qu'on avance. La peur ne fait pas avancer. La peur plutôt te décourage, te paralyse. Le Seigneur dit, depuis que tu l'as connu tel qu'il était, il est la même, il sera la même. Les choses vont passer. Les événements vont passer. Les hommes vont passer. Les menteurs vont te rencontrer. De grandes choses vont te rencontrer. Les moments vont changer. Le climat va changer. Et décembre, janvier, mais le Seigneur Jésus dit, lui ne changera pas. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je dois te dire? Alléluia. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que quelqu'un doute encore? Sois fortifié. La main qui te tient est forte. Qu'est-ce que tu veux pour te le prouver? Alléluia. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je vais m'arrêter ici. Nous allons prier pour cette génération. Il doit y avoir plus petit que ça, non? Ils sont dans la main dans les bras de leur maman. Restez debout, s'il vous plaît. Pasteur, veuillez m'excuser, je ne vous donne pas des ordres, mais venez imposer les mains à ces enfants au nom de la génération des enfants.
Fermez les yeux et recevez la prière. Pour cette génération. Il faut prier, il faut prier. Pour la génération là. Merci beaucoup. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Je n'ai pas assez de temps pour faire passer tous les âges. Mais nous allons prier pour les jeunes. Allez doucement. Si on a besoin de vous frapper, on peut vous corriger. Et des fois, on peut vous parler avec une voix douce. De toutes les façons, ce sera pour votre bien. Mais je vous ai dit, Jésus a dit dans sa parole que vous êtes des vainqueurs, vous êtes des vaillants. Et la parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu l'ennemi. Si vous êtes vainqueur, ne vivez pas comme des vaincus. Soyez des vainqueurs au nom de Jésus. Soyez des vainqueurs au nom de Jésus. Que l'ennemi tremble devant vous. Portez du fruit. Réussissez brillamment dans votre vie. Rendez gloire à Dieu par vos exploits. Le Seigneur vous donne la force de vaincre les émotions négatives, de vaincre l'immoralité et de vous conserver pur et de vous élancer comme des héros, comme des vainqueurs. Que l'Éternel fasse de vous des flammes de feu devant lesquelles l'ennemi ne pourra pas résister. Et Dieu mené, ngandi le unye, nous allons prier pour les hommes et les femmes. Nous laissons les plus vieux, le 4e âge d'abord. Sois prospère. Et nous, les opportunités que tu as ratées. Français, le temps perdu ne se rattrape pas. Français, même moi j'ai lu dans Joël que les années perdues, les temps perdus
que tu vas les rattraper au nom de Jésus. Jésus. Soit ainsi pour toi. Les 20 maintenant, on est mal les Jésus. Soit ainsi pour toi. Les 20 maintenant, on est mal les Jésus. Seigneur. Après toi. Il y en a qui ont commis des péchés. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ils se sont entêtés à ta voix. Ils ont pris le chemin du mal. Mais Seigneur, si tu les abandonnais, où iraient-ils? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors qu'ils sont en train de se repentir, pardonne leurs péchés, rétablis-les et rattrape le temps pour eux. Au nom de Jésus. Maintenant nous prions pour le 4e âge. Révélation. Que la présence de Dieu leur donne un courage. Que ce soit avec les souris aux lèvres qu'ils rendent leur dernier soupir. Amen. Le chrétien ne meurt pas avec les larmes aux yeux. C'est une des prières que moi j'ai toujours faites. Je sais que cela, il y aura encore beaucoup de temps, mais c'est les prières que je fais. Le jour où je mourrai, je serai en train de chanter. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi pour une vieille. Pour une personne âgée. Que la présence de Dieu te fortifie. Tout esprit qui va te rendre peur, que le feu de Dieu le rencontre. Au nom de Jésus. Nous allons faire la dernière prière. S'il y a un ennemi qui te poursuit, quelqu'un est en train de gémir pour toi, mais tu ne l'as rien fait, mais il ne veut pas te voir avec ses yeux. Que le Seigneur même lui rencontre. Que le Seigneur fasse sa rencontre. Prie en ce moment, cette prière, il faut la faire. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, lève-toi et défends tes enfants. Tu as promis les soutenir jusqu'à leur vieillesse. Maintenant, ils font face à des combats. Il y a des ennemis qui s'acharnent contre eux. Il y a des ennemis qui s'attaquent à eux. Il y a des démons qui sont lancés à leur trousse. Les ténèbres se lancent contre eux. Seigneur, lève-toi et prends leur défense. Lève-toi et secoue-les. Qu'ils ne soient pas de proie à leurs ennemis. Domine les prédateurs devant eux. Fais leur grand Seigneur. Et soutiens-les au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je prie pour cette église. Que ta grâce se répande sur ce lieu. Allume ici un feu qu'aucun ennemi ne pourra éteindre. Je te confie notre Père et notre pasteur. Toute la famille. Les collaborateurs. Que ta gloire les accompagne. Que pourrons-nous faire sans toi, Seigneur? Que pourrons-nous faire sans toi, Seigneur? Fais leur grâce. Je prie aussi pour l'assistant et toute sa famille. Que ta grâce les soutienne. Continue à appeler les âmes pour leur salut. Je te bénis, Seigneur, car tu l'as fait. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. 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 Voilà, je vais dire une dernière chose, excusez-moi. Je n'ai pas vu le temps partir, mais le pasteur ne m'a pas fait signe. Les hommes, je vous en prie, attachez-vous à vos épouses. La sauce d'hier, parfois, c'est plus douce que celle qu'on vient de préparer. Attachez-vous à vos épouses. Jeunes mariés, ne m'envoie le
Si Dieu commence par t'ouvrir des portes et tu as maintenant une voiture, la femme avec laquelle tu as marché à pied et tu la prenais sur ton vélo et la matte avec des poussières, c'est ça que vous preniez ensemble. Ne la change pas. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Que celui qui a des oreilles, écoute. Pour les jeunes, c'est 1 Jean 2, verset 14 et 15. Johannes Banto ta eve. Pour que mémoriser ça. Mi j'en ai fini.